Les mardis de l'info, 19h, 20h avec Stéphane Salzman. Bonsoir. Bonsoir Luc. Beaucoup d'émotions dans le monde aujourd'hui, comme l'indiquait Alexis il y a quelques instants, avec la disparition du pape François à la manière d'un oncle éloigné, d'un parent très proche. Ce départ touche beaucoup d'entre nous. Alors ce soir, avec vous, auditeurs d'Horizon, nous allons évoquer ces sentiments, ces interrogations qui nous traversent un peu, beaucoup, voire même énormément. Notre invité ce soir est le prêtre François-Xavier Henry. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Par votre parcours, Père Henry, nous allons comprendre, découvrir les engagements de cette Église qui nous accompagne pas seulement pour les enterrements, pour les mariages ou pour les baptêmes, ça va infiniment plus loin. Vous allez rencontrer, vous allez découvrir des chemins que moi-même je ne connaissais pas, évidemment, et nous allons partager tout ça ensemble. Déjà, pour commencer, Père Henry, l'annonce de la disparition du pape François vous a beaucoup touché. Elle m'a touché parce qu'elle était très soudaine. Dimanche, on a encore vu le pape venir bénir la foule, faire le tour de la place Saint-Pierre. Certes, était très tiré, on le sentait très fatigué, la voix affaiblie, mais on le sentait donné dans sa mission. Et j'étais au téléphone avec un confrère prêtre au moment où j'ai appris son décès. Et on a tout de suite raccroché. Et en fait, le choc, c'est surtout la soudaineté de l'annonce. Ouais. Le don de soi aussi, il s'est donné entièrement. Il s'est donné entièrement. Les médecins lui avaient demandé 2 mois de repos au calme et il a continué jusqu'au bout à se donner. Il avait cet amour de la foule, ce qu'il appelait le saint peuple de Dieu. Et on voit que, je pense que ce dernier tour de la place Saint-Pierre, c'était manière de dire tout est accompli, merci Seigneur, mystérieusement. Ouais. On va, comme vous présenter, vous êtes tout de même assez connu, François-Xavier Henry, puisque Yvetot, c'est un endroit que vous connaissez très bien. On va découvrir tout ça ensemble. Vous êtes curé de la paroisse Sainte-Marie des Nations de Biorel, sur les Hauts-de-Rouen, les Sapins. La Grand-Mare, la Lombardie et le Châtelet, bien sûr. Voilà. Je ne m'attendais pas à savoir qu'il y avait un curé sur les Sapins. Et en plus, je réside aux Sapins. Donc la paroisse compte 4 églises en tout. Il y en a une à Biorel et 3 sur les Hauts-de-Rouen. Ouais. Vous êtes aussi délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes. Qu'est-ce que c'est ? C'est aider l'évêque dans ce souci qu'il a pour l'évangélisation de la jeunesse. Donc de 11 à 35 ans, avec aussi une mission auprès des étudiants et des jeunes professionnels. Comment annoncer l'évangile à ces jeunes aujourd'hui. Alors sachant qu'il y a beaucoup de propositions au niveau des paroisses, et donc au niveau du diocèse, c'est comment faire le lien entre toutes ces propositions, et puis parfois avoir aussi des propositions à l'échelle du diocèse pour rassembler les jeunes et leur dire t'es pas tout seul dans ton groupe d'aumônerie avec 8-15 jeunes, mais tu peux retrouver 200-300 jeunes pour tel ou tel événement. Vous êtes également prêtre référent de l'aumônerie du pôle Centre-Ville. Oui. 4e mandat ? Oui, voilà, ça fait depuis septembre 2015 que je m'occupe des étudiants. Alors là, ce pôle du centre-ville, ce sont les étudiants qui sont dans les universités du centre-ville de Rouen, donc le pôle Pasteur, le droit, l'histoire et les différents BTS qui sont autour, et puis aussi le pôle santé autour du CHU, donc les études de médecine et puis tout le paramédical qui se trouve sur ce site. Ouais, donc vous le voyez de votre côté, cet accompagnement va vraiment très, très, très loin. Comment est-ce que vous êtes venu, vous, à la foi, Père Henry ? Alors, je pense que c'est avant tout un cadeau de Dieu. Et puis, j'ai eu aussi l'exemple de mes parents. Voilà, papa a une foi très droite et un grand sens de la justice. Maman, de grande qualité d'écoute. Papa ne manquerait pour rien au monde une messe le dimanche. Maman, au contraire, avait beaucoup de qualité de service donné aux autres. Et donc, je pense que la foi infusée par leur exemple, il y a aussi le scoutisme qui m'a beaucoup apporté, qui était une école de vie pour moi très importante. De l'âge de 8 ans jusqu'à 22 ans, j'ai été jeune louveteau, puis scout, puis chef. Ce dont on parle, ça ne s'est pas passé en 1927. Hein. Ah non, moi je suis génération Jean-Paul II, génération Mitterrand. Voilà, donc je suis né en 1981, vous voyez, 2 mois après l'élection de François Mitterrand. Et donc, voilà, une enfance heureuse. Je suis l'aîné de 5 enfants. Donc, il y a eu ce terreau, cet humus humain de la famille. Et puis, le scoutisme, le service de l'hôtel aussi. Et puis, peu à peu aussi, cette découverte de l'Église avec un grand E, avec quelques grands rassemblements. Et puis, un enracinement comme étudiant et jeune adulte aussi dans la prière.
Et puis un appel reçu petit qui est revenu très fort à l'âge de 21 ans. C'était une évidence pour moi que le Seigneur souhaitait que je devienne prêtre. Pardonnez cette question provocante exprès, oui. Évidemment. Ça sert encore à quelque chose, un curé, aujourd'hui ? Alors ça ne sert à rien, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'utile. On est dans le domaine de la fécondité, on est dans le domaine de redonner du sens, et on est là aussi pour rappeler l'espérance. Et je suis toujours très frappé lorsque je célèbre des inhumations. L'assemblée qui est là, croyante ou non croyante, est en attente d'une parole d'espérance. Et on les aide à relire l'histoire du défunt, mais avec cette perspective de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et c'est un ressort un peu inattendu, mais qui est quelque chose de très beau. Et puis, nous, notre ordinaire de la vie du prêtre, c'est les heures extraordinaires de la vie des gens. Il y a le baptême, la naissance, le mariage, l'engagement dans l'amour, et puis les funérailles, la mort, et puis des gens qui viennent nous voir pour telle ou telle question profonde, un pardon difficile à donner, une question quant au travail, comment trouver l'équilibre avec la vie familiale. Donc on essaie de se mettre avec eux à l'écoute du Seigneur pour essayer de voir ce que le Seigneur veut pour eux maintenant. Vous gardez du temps pour vous ? Ah oui. Ouais. Ah oui, je garde du temps pour moi, je garde du temps pour lire, je garde du temps pour les besoins primaires aussi, manger, dormir, c'est important. Ça peut servir. Ah oui. Ouais. Et puis... Je vais vous faire une confidence. Le Père Henri est un grand sportif. Alors... Et donc, je ne vous ai pas vu au marathon de Paris. Eh ben, parce que 80% des courses sont organisées le dimanche matin. Et j'ai un cas de conscience à courir le dimanche matin. Je me vois pas dire aux paroissiens, désolé, dimanche prochain. Excusez-moi, je mets mon jogging. Donc je trouve des courses, par contre, qui sont organisées ou en soirée. Il y en a quelques-unes. Voilà, il y a Belle-Bœuf bientôt, il y a Bacqueville-en-Caux, là, vous faites pas semblant, hein? Ah non, j'ai déjà couru 3 marathons, quelques semi-marathons, et puis là je découvre le trail, qui est aussi une autre expérience. Les prochaines étapes, la Diagonale des Fous, à La Réunion ? Non, parce que ça demande un tel entraînement sur 6 mois que c'est pas compatible avec ma vie, mais quelques trails, sur 13, 15, 20 km, c'est des distances assez sympas. Ça compte dans l'expression de votre foi ? Alors, ça compte. Je me souviens quand j'étais jeune prêtre, d'un prêtre aîné qui nous disait, vous savez, les paroissiens ont le droit d'avoir un prêtre en forme. Et donc voilà, ce sont des lieux de ressourcement, la lecture, le sport, et donc c'est là aussi où ça me permet de garder le cap. En compagnie du Père Henri, nous évoquons donc cette émotion qui nous touche, plus ou moins d'ailleurs, certains beaucoup, d'autres moins, mais tout ça se respecte complètement. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 02 30 92 22 22 pour nous faire part justement de vos interrogations, de vos questions, aussi de votre émotion. Si vous en avez, on répondra bien évidemment avec vous et le Père Henri pour ce mardi de l'info tout à fait spécial aujourd'hui. Horizon, la radio de toutes les générations. Les mardis de l'info, 19h, 20h avec Stéphane Salzman. Luc, il nous avait paru aujourd'hui, nous, à toute l'équipe, très important de pouvoir rendre hommage au pape François qui vient de nous quitter. C'est une thématique que nous avons souhaité vraiment vous amener, vous offrir, et également en compagnie du Père Henri. Père Henri, j'aimerais que vous vous présentiez, que je comprenne qui est le Père Henri. Alors j'ai 43 ans, mon père est originaire du Havre, maman de Haute-Saône. J'ai passé mon enfance entre la Vendée, Toulouse et puis le Calvados. Et puis j'ai fait mon lycée comme interne à JB, à Rouen, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. J'ai fait un cycle d'études, une année en prépa à Lille, et puis ensuite un IUT en informatique. Et en septembre 2022, je suis entré au séminaire, c'est l'école, la formation pour se préparer à devenir prêtre. J'ai été ordonné prêtre en juin 2010. Par Monseigneur Jean-Claude Descubes. Jean-Charles Descubes. Jean-Charles, pas sûr. Là, j'étais en service, on appelle ça vicaire 5 ans sur la paroisse d'Yvetot. Et puis, j'avais aussi fait un complément d'études en théologie à Paris pendant ces 5 années. Et depuis, un master 2 liturgie. En liturgie. En liturgie, ça commentaire liturgie. Qu'est-ce que vous a apporté votre expérience à Yvetot ? Yvetot, c'était un très beau lieu pour découvrir la réalité de la vie du prêtre. On a des gens extrêmement bienveillants, avec une réalité humaine tout à fait singulière, puisque dans cette petite ville de 11 000 habitants, on a 6 000 enfants scolarisés qui viennent de tout le pays de Caux, ce
quelque chose d'étonnant. Et puis une foi traditionnelle qui est très belle. On honore les grandes étapes de la vie, on honore les grandes fêtes de l'année. Et puis ce sont des gens extrêmement fiables et attachants. Voilà, ils sont un peu méfités en co, et du bon Dieu, méfités quand même. Mais quand les portes sont ouvertes, vraiment, on peut rentrer dans les cœurs, on peut rentrer dans les maisons, et je garde de très beaux liens d'amitié avec Yvetot. Oui. Oui, et vous nous confiez tout à l'heure hors micro que vous étiez aussi très accompagné par le prêtre, par les équipes, j'allais dire, sur place. Alors en effet, j'étais pas curé à l'époque, j'étais vicaire, et on a formé une très belle équipe avec le curé de l'époque, qui est maintenant curé sur Bon Secours, Ménil-Lénard, le père Frédéric Massé. On avait des différences de caractère, des différences d'âge, mais on a essayé de vivre cette charité fraternelle, et je dois dire, on s'est bien amusé quand même. Oui, parce qu'il y a du sourire. Ah oui. Il y a du sourire, beaucoup d'humour aussi. On a travaillé, on a vraiment essayé de servir cette paroisse, ce peuple cauchois, mais on s'est bien amusé aussi. Oui. Le pape François était un grand sportif aussi, lui. Alors non. Non, c'était pas un grand sportif. Attendez, aïkido, football. Ah non, vous êtes trompé de fiche là, Stéphane, non. C'était Jean-Paul II. Non, Jean-Paul II, il faisait du ski. Alors Jean-Paul II était surnommé l'athlète de Dieu. Ouais. Voilà, il faisait du ski, il avait été gardien de but. François, dans sa jeunesse, a joué un peu au football. Et puis, il a eu un souci de santé. Et ensuite, c'était un homme tout donné à sa mission. Donc, comme provincial des Jésuites à Buenos Aires pour l'Argentine. Ensuite, comme évêque auxiliaire de Buenos Aires, puis archevêque titulaire. Ensuite, comme cardinal et puis comme pape. Il s'est donné, donc c'est peut-être une manière de faire du sport pour le coup. Il prenait pas de vacances, l'été il restait au Vatican pour travailler. Il a sillonné le monde pour aller dans des pays où le pape n'était pas encore allé, le Timor oriental, la Mongolie. Il était en Irak aussi, on se souvient de ces images du pape. Ce premier voyage aussi bouleversant à Lampedusa, ce voyage aux Philippines après le typhon. Cette main posée sur le mur à Bethléem. Donc il a été dans des lieux où le pape n'avait pas encore été jusque-là, pour dire abattez les murs et construisez des ponts. Un des titres romains du pape, c'est Pontifex, celui qui fait le pont à la suite du Christ, et il a essayé de construire les ponts entre les hommes. Est-ce que ça fonctionne ? Parce que quand le pape se déplace, les foules sont là. Qu'est-ce qui se passe après ? Quand le pape se déplace, les caméras se déplacent et l'actualité se braque sur une situation qu'on avait tendance à mettre de côté facilement. Le pape a eu des punchlines assez fortes. C'est là où l'Église a un rôle très fort ? Elle a un rôle prophétique de ce point de vue-là, en effet, en mettant en avant des gens que le pape disait attention à ne pas créer une culture du déchet. Avec les plus pauvres, les personnes mourantes qu'on cache, qu'on met à l'écart et dont on veut se débarrasser. Il disait non, chaque être humain a une dignité propre. Et il nous a rappelé ça par ses différents voyages. Et il y a certainement un rôle de l'Église pour rappeler cette beauté d'être homme, d'être femme, de tout simplement appartenir à cette humanité. Rappelons-nous l'œuvre de Jean-Paul II avec la chute des blocs. Oui. Où là, il y a eu un travail au niveau politique, au niveau géopolitique complètement surprenant. Surprenant, bien sûr, et puis complété avec cet approfondissement théologique avec Benoît XVI. François, lui, vient d'un continent qui n'avait pas encore donné de pape, le continent sud-américain, et il avait cette conscience qui venait d'une église des périphéries, et c'est vrai que, vu d'Europe, le centre, c'est nous, en fait, mais il disait, attention, le centre est en train de vieillir, il est en train de perdre son âme, il perd sa culture, il perd sa foi. Il avait cette conscience de venir d'une église, certes où il y a de grandes disparités et une grande misère, mais une église où la foi populaire est importante, où la foi vient imprégner la culture, où la notion de famille, la notion de communauté sont encore très présentes, où ce que nous vivons avec la laïcité à la française n'est pas du tout vécu. Donc on est dans un milieu complètement différent. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a bousculés, parce que son humanité n'avait pas été façonnée par ce que nous on a en Europe. Avec cet individualisme, ce matérialisme qui nous imprègne tous, qu'on le veuille ou non. Et lui arrive et a mis un coup de pied dans la fourmilière. Alors ça nous a fait un peu mal, mais il nous a invités vraiment à la conversion et à la radicalité de l'évangile. Et il y a eu quelque chose de très prophétique dans son service pendant ces 12 années comme pape, et vraiment on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Je ne les ai pas vus passer ces 12 années. Quand j'ai appris que ça faisait 12 ans,
C'est passé tellement vite. C'est passé très vite. On se souvient de cette soirée d'avril 2013, un mercredi soir, où il apparaît au balcon, où il demande cette bénédiction de la foule en s'inclinant. Et puis où le lendemain, très tôt, il va prier devant cette image de la Vierge Marie à Rome, dans la basilique Sainte-Marie Majeure, où il a demandé à être enterré. Et puis ensuite, allant régler lui-même sa chambre où il avait dormi les nuits précédentes avant le conclave, dans cette maison du clergé. Et puis circulant en voiture toute modeste, gardant ses chaussures orthopédiques, faisant le choix aussi de partager la vie de la curie en logement à la maison Sainte-Marthe. Donc voilà, ce qui nous semblait être... C'est-à-dire qu'il n'a pas pris les appartements qui lui étaient dédiés. Alors il les a visités et puis il s'est dit, mais en fait moi j'ai jamais vécu seul dans un grand appartement comme ça. Moi j'ai besoin d'être avec les gens. Et on voit d'ailleurs, c'était très beau quand chaque mercredi il y avait cette audience, place Saint-Pierre. Il commençait par une catéchèse, souvent assez courte. Voilà, ça dure à peu près une demi-heure. Par contre, il restait 2 à 3 heures à saluer les gens ensuite, personnellement. Il était épuisé, mais vraiment c'était une manière pour lui de se ressourcer, d'être avec les gens, de serrer les mains, d'échanger quelques mots avec les uns et les autres. Ça, c'était magnifique pour le coup. Est-ce que, pour vous, Père Henri, question difficile, est-ce que chaque pape est un modèle pour vous ? Chaque pape. C'est un joli lapsus, chaque pape. Exactement, parce qu'en plus, le Seigneur nous fait un cadeau étonnant, c'est qu'il a rappelé auprès de lui le pape durant cette semaine de Pâques. Ce qu'il avait déjà fait avec Jean-Paul II. Jean-Paul II était mort le samedi de cette semaine de Pâques. Et pour nous, cette semaine de Pâques, c'est un seul grand dimanche où nous fêtons le dimanche de la résurrection. Et le fait que le Père des cieux rappelle son humble serviteur durant cette semaine de Pâques, il y a pour nous un message plein d'espérance. C'est pour ça que il y a la tristesse de quitter le pape, mais on est au cœur de la foi et pour nous la mort est vaincue avec la résurrection. Donc ça, on se fait pas trop de soucis pour le pape François. Alors je repose ma question. Bien sûr, j'y viens. Je suis parti sur mon lapsus là. Est-ce que chaque pape est un modèle pour Chaque pape est un modèle. Moi, Jean-Paul II, c'est le pape de ma jeunesse. C'est ce pape que j'ai vu à l'âge de 6 ans quand il est venu à Paray-le-Monial, je me souviens. Et puis il y a eu d'autres voyages, les JMJ à Rome en 2000. On reparlera des JMJ dans quelques minutes, justement. Ensuite, le pape Benoît XVI, c'est le pape qui m'a accompagné pendant ma formation. Et donc j'ai beaucoup lu Benoît XVI, qui a beaucoup écrit, qui était un grand théologien. Et le pape François, il m'a beaucoup aidé dans mon ministère à me dire, mets la priorité pour les plus petits. Voilà, et sois simple, ne sois pas une barrière entre les gens et Dieu. Vraiment facilite les choses au maximum. Et là-dessus, il m'a aidé, oui. Et d'ailleurs, vous l'avez prouvé, puisqu'on vous a contacté très tard pour que vous veniez nous rejoindre ce soir. Et vous avez dit, écoutez, j'ai quelques engagements, mais je me dépêche, je me débrouille, et vous êtes là ce soir. Nous vous en remercions infiniment. Les mardis de l'info sur Horizon, c'est jusqu'à 20h. La radio de toutes les générations. Les mardis de l'info avec Stéphane Salzman, 19h, 20h. Jusqu'à 20h. Réalisation de Luc, si je vous interromps pas, mon cher Luc. Non, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une petite question sur Facebook de Annie, qui habite à Barentin, et qui se demandait si le pape avait une totale liberté d'expression. On l'a entendu notamment évoquer le mariage homosexuel, et puis après, plus rien. Alors, est-ce qu'il a été freiné dans son discours, ou est-ce qu'il a vraiment une totale liberté d'expression ? Question Dany. Le pape et surtout le pape François était un homme profondément libre. Il faut bien qu'on s'entende sur ce que c'est que ce terme de liberté, c'est-à-dire qu'il voulait faire le bien. Il a essayé de faire le bien là où il passait, en fidélité aussi au message de Jésus et au message de l'Église. Et il a eu un certain nombre de gestes d'ouverture. Il a été le plus loin possible, malgré les contraintes théologiques canoniques. Il a ouvert des brèches, il a ouvert des portes. Je pense qu'il sera difficile de les refermer maintenant. Et il a surtout sa pastorale, c'était surtout d'accueillir les gens. Il a reçu beaucoup de victimes des abus, par exemple. Il a reçu des personnes homosexuelles. Et il avait besoin de cet entretien en tête-à-tête. Plus que les grands discours, il a voulu marquer les gens par les gestes qu'il a posés et les rencontres qu'il a pu avoir. Donc on peut appeler ça une pastorale des petits pas, mais il avait, je pense, il fonctionnait déjà comme ça en fait à Buenos Aires. Il avait besoin de rencontrer les gens, plus que de grands discours. On verra ce que son successeur fera dans les semaines et les mois à venir.
Alors, j'ai une observation très, très, très personnelle. Après, c'est mon opinion personnelle, donc personne n'est obligé de la partager. On a tous, malheureusement, on a tous déjà croisé un deuil, on a perdu quelqu'un, et puis après, il y a forcément l'enterrement. Parfois, il n'y a pas du tout de cérémonie. On se part au crématorium, et c'est une cérémonie assez longue, et que je trouve personnellement vraiment difficile. Et je suis plus personnellement rassuré quand ça se passe à l'église, parce que vous êtes là, parce qu'il y a ce rituel qui nous accompagne. Il y a un peu un génie de la liturgie, à savoir qu'à travers des gestes tout simples, il y a des choses très fortes qui passent. Il y a ce geste par exemple de l'encensement du corps en signe de respect, qui se fait en silence ou avec un chant, et qui est quelque chose de très beau. On dit, voilà, ce corps, désormais on le remet entre les mains de Dieu. On va bénir le corps en souvenir du baptême. Il y a cette lumière qu'on allume de part et d'autre du cercueil. Et donc le rite nous aide à vivre ce temps du deuil, en fait. Et en effet, ce qu'on va vivre durant ces jours, jusqu'à l'inhumation du pape, il va y avoir un certain nombre d'étapes. Le corps commence à être exposé pour ses proches collaborateurs. Demain matin, mercredi, il va être exposé pour la foule. J'avais l'occasion, au moment de la mort de Benoît XVI, d'aller vénérer son corps et puis d'être aux funérailles. Et c'est vrai que d'être dans cette foule de pèlerins place Saint-Pierre, on remonte pendant 1 heure en faisant la queue, la grande place Saint-Pierre, et puis ensuite la grande basilique. Et puis ensuite, on avait pu s'approcher, puis prier une 20aine de minutes près de son corps, avec les cardinaux, les prêtres de la curie, et la reine d'Espagne qui était passée s'incliner un moment. Et en fait, c'était tout le peuple de Dieu, les petits et les grands, qui venaient s'incliner devant ce pape. Et puis le lendemain, il y a cette messe des funérailles, et puis ensuite cet enterrement. Et aujourd'hui encore, on peut aller prier sur la tombe, alors des papes, mais aussi de tous ceux qui nous ont marqués, qu'on aime. Moi, souvent, quand je suis au Havre ou chez mes parents à Lure, je vais souvent prier sur la tombe de mes grands-parents, quelques instants. Ça permet aussi de se retrouver. Mais la question que je vous posais, c'était par rapport à un proche. Voilà, oui. Quand vous nous accompagnez à l'église, voilà, ça nous fait moi, personnellement, en tout cas, ça me permet d'accepter. Grâce justement à ce même si la mort reste un scandale, et on prend conscience qu'on n'est pas fait pour la mort. Et donc pour nous, l'espérance, c'est que la mort, c'est pas le point final de notre vie. C'est un passage, mais pour entrer dans la vie de Dieu. Et alors, on le dit avec nos mots au moment de l'inhumation, pour une assemblée qui est encore en état de choc, mais c'est une parole qui est semée, qui va faire son chemin en fait. Et après le temps du deuil, selon chacun, il a ses phases, ses crises, ses remises en cause, ses temps de colère, de déni, d'apaisement. C'est plus ou moins long selon les personnes, selon la manière avec laquelle la personne... On peut revenir vous voir ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Après une cérémonie, de 15 jours, un mois plus tard. J'ai par exemple sur les Hauts-de-Rouen une communauté africaine importante et qui nous demande souvent 40 jours après la mort ou 1 an après la mort de recélébrer une messe. Et c'est des messes très impressionnantes parce que il y a 200 personnes qui sont là et qui ensuite vont partager un grand repas. Et donc il y a quelque chose où la communauté se rassemble en souvenir du défunt, mais en disant maintenant on est là pour accompagner ceux qui sont dans le deuil et on ne va pas les lâcher. Et ça, c'est vraiment très édifiant à chaque fois. Donc, je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Marie des Nations de Biroel, sur les Hauts-de-Rouen, la Grand-Mare, les Sapins. Vous avez des rapports avec les autres représentants des autres religions ? Alors, on en a de manière ponctuelle. De l'islam, bien sûr. Bien sûr, il y a une mosquée sur le territoire de la paroisse. On a fait l'an dernier un repas de rupture du jeûne dans une des salles de la paroisse. C'était un beau moment. On a une association d'amitié entre chrétiens et musulmans, qui est une association essentiellement féminine aujourd'hui, mais elle se retrouve plusieurs fois dans l'année autour d'un thème. Et puis on a des communautés évangéliques aussi, avec qui on peut être en contact plutôt pour se rendre service, quand il y a un besoin de salle pour un temps donné. C'est là où il y a des passerelles, il y a des discussions. Exactement. Il y a des échanges. On a accueilli pendant 2 ans aussi la communauté éthiopienne. Il y a beaucoup de migrants éthiopiens qui sont à Rouen, qui cherchent un lieu de culte. On leur a prêté une église pendant 2 ans. Et c'était des gens extrêmement attachants. Ils étaient là très tôt le matin, dès 7h le matin, jusqu'à midi, et puis ils prolongeaient souvent avec un repas. Et des gens qui venaient de toute la métropole de Rouen pour cette liturgie copte, ce sont les plus anciennes communautés chrétiennes dans le monde. Et ils vivaient un peu ce déracinement d'avoir dû quitter leur pays. Il y a des prêtres de Paris, de leur communauté qui venaient. Et ça a été vraiment des beaux échanges, oui.
Est-ce qu'il y a un moment où vous partez en vacances ? Alors, ça m'arrive de prendre quelques jours chez mes parents, qui habitent en Haute-Saône, au pied des Vosges. C'est la terre natale de ma maman. Et donc, quand j'y vais, c'est sûr que j'y vais pour 4-5 jours. C'est pas des grandes vacances. Non, mais il y a aussi l'été un certain nombre d'activités que nous faisons qui sont pour nous aussi des coupures. Alors, par exemple, on organise un Pélé VTT sur 5 jours pour à peu près 80 jeunes, collégiens, lycéens. C'est pas des vacances, mais on change de rythme, on fait du sport, on dort sous la tente. Souvent, il fait beau, donc c'est super. Il y a des visites de camp scout aussi où on change de rythme. Et puis ça m'arrive, l'an dernier j'ai fait un beau petit périple en Belgique et dans le nord de la France, un peu mémorial sur les grands champs de bataille de l'histoire de l'Europe. Voilà, c'était une manière de couper aussi. Vous avez des espaces de respiration ? Il en faut, l'espace principal c'est aussi la prière. Voilà, ça c'est le lieu source pour nous, c'est là où on vient tout déposer dans les mains du Seigneur, silencieusement. On est tenu aussi de prier les psaumes, et ce sont des paroles vraiment qui peu à peu nous habitent, que Jésus a prié, et qui sont porteurs vraiment de toutes les émotions du cœur de l'homme. Donc ce sont de très belles prières, et puis tous les jours il y a la messe qu'on célèbre. Alors, mais si je suis un mauvais croyant, c'est-à-dire que si, la dernière messe, je me souviens plus trop quand est-ce que c'était où j'y suis allé un dimanche, je peux être accueilli quand même ? Ah oui. Ah oui, seul Dieu connaît les cœurs. Voilà, donc nous on invite largement, on lance les invitations, on est content quand les gens sont là, et puis parfois, j'avais une très belle histoire là d'un monsieur qui a fait sa confirmation l'an dernier, et ça fait 8 ans qu'il vient à la messe tous les dimanches avec son épouse, ses enfants. Et il me dit, il y a quelques mois, vous avez dit les sacrements c'est un cadeau de Dieu. Et en fait, ça a été un déclic pour moi, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je demande la confirmation. Alors vous voyez que c'est une parole qui a été semée, puis qui a germé. Ouais. Et voilà, mais ça, on n'y est pour rien. Ouais, surtout que vous étiez prêtre référent pour l'initiation chrétienne des adultes. Tout à fait. Donc il y a des adultes qui vont faire un chemin de baptême ? Tout à fait. Et on assiste à quelque chose de très étonnant, dont vraiment on est les témoins là depuis 3-4 ans. Il y a une augmentation extrêmement significative du nombre d'adultes qui demandent le baptême. Et parfois aussi ça se fait pas en 5 minutes, hein ? Ah non, ça ne se fait pas en 5 minutes. Non. C'est un vrai travail. Si je vous donne juste les chiffres, en 2021, il y avait 3500 adultes qui ont reçu le baptême. Ouais. Cette année, ils étaient plus de 10 000 et 7 000 adolescents, collégiens, lycéens. Ah oui, c'est vraiment exponentiel. Et donc là, on ne sait pas d'où ça vient. Nous, on leur dit, rentrez par la porte, et en fait, ils rentrent par la fenêtre. À chaque fois, c'est des histoires incroyables. Donc nous, on va les accompagner pendant 2 ans. C'est ça. En leur disant, écoutez, chaque mois, il y a un côté un peu aride et ascétique. Oui, il y a des réunions. Voilà, avec une petite équipe, avec d'autres personnes qui se posent la question. Ils sont accompagnés par des aînés dans la foi. La première année, puis la deuxième année, il y a des étapes plus significatives au cours de la messe. Et puis ensuite, il y a une grande célébration au début du carême avec l'évêque, qu'on appelle l'appel décisif. Et puis ces 40 derniers jours qui sont un peu comme une grande retraite pour ces adultes. Et puis dans la nuit de Pâques, ils reçoivent les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Et donc là, on a eu plus de 120 adultes qui ont été baptisés dans toutes les paroisses du diocèse dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'était quelque chose vraiment de magnifique. Là aussi, c'était une belle image d'espoir. Exactement. Moi, sur la paroisse, on a deux femmes, 2 adultes qui ont été baptisés dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis dimanche, moi, j'ai eu la chance de baptiser 15 enfants et adolescents au cours de la messe. Et l'histoire de ces 2 femmes est vraiment... chaque histoire est singulière. Il n'y a pas de photocopie, c'est que des modèles originaux. Et on a tous les parcours. Vous faudra interroger, faire une émission spéciale néophyte avec eux. On y reviendra. Vous en invitez 3-4 et alors vous verrez que c'est incroyable. Ouais. Ce mardi de l'info est donc consacré justement hélas, à l'occasion de la disparition du pape François, mais on a vraiment souhaité, nous tous, pouvoir partager ce moment d'émotion avec vous autour de ce que fait l'Église aujourd'hui dans notre société actuelle, parce que vous êtes acteur dans notre société. On essaie de l'être à notre humble niveau, avec aussi pas mal de propositions auprès des plus pauvres et des plus démunis. Donc on essaie aussi je vois, sur la paroisse, on a aussi la réalité d'un patronage avec du soutien scolaire, avec des propositions de petits camps pendant les petites vacances, avec des sœurs qui font un travail remarquable sur la paroisse, qui vont emmener quelques jeunes à Thésée, à l'Ascension, en Bourgogne,
qui se sont démenés pour emmener une vingtaine de jeunes au concert de Glorious avant Noël au Zénith. Donc, on a l'impression que ce sont des... Glorious, c'est pas ACDC, mais c'est un groupe qui cartonne de fou. Et voilà, qui nous a rempli le Zénith avant Noël, là. Ah ouais, ça marche. 3500 personnes, pas aussi connu que Coldplay, Non, ok. mais pas mal quand même. D'accord. On marque une toute petite pause et on revient vers vous, Père Henri, et notre invité ce soir dans les Mardis de l'Info. On va parler JMJ parce que vous y étiez. La radio libre. Les Mardis de l'Info avec Stéphane Salzman, 19h, 20h. Et oui, aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, le Père Henri, curé de la paroisse Sainte-Marie des Nations de Biorel sur les Hauts-de-Rouen, les Sapins, la Grand-Mare, délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes. On voulait ce soir vraiment vous inviter, d'une part en hommage au pape François et à l'émotion que suscite son départ, sa disparition, mais aussi pour justement comprendre aujourd'hui comment s'inscrit l'Église dans notre société et de se dire que c'est pas seulement une Église un peu perdue en campagne où il n'y a pas toujours des messes, où il y en a une par mois et encore. Comment ça se gère d'ailleurs en milieu rural, Saint-Victor-l'Abbaye, sur Taude, sur des endroits comme cela? C'est une grande question, ça, le devenir de nos églises rurales. Est-ce qu'il faut des pôles qui rayonnent à partir d'un bourg important, ou est-ce qu'il faut continuer le maillage territorial, peut-être d'une autre manière que la seule messe et les seuls sacrements, permettant aux chrétiens de se rassembler pour prier? Alors chaque communauté s'organise, et vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment discerner à partir de la réalité de chaque communauté, puisque d'une paroisse à une autre, les réalités vont pas être tout à fait les mêmes. Même quand on parle du rural, entre le rural maritime, le rural autour de gros bourgs, ou le rural avec des petits hameaux disséminés, il y a des réalités très différentes en fait. Et puis on se rend compte qu'il y a la géographie qui joue beaucoup. Moi j'habite, comme vous l'avez dit, sur les hauts de Rouen, donc ce plateau 100 mètres au-dessus de la Seine, et qui marque un peu une rupture entre le centre-ville de Rouen et ce qui se passe sur le plateau. C'est pas tout à fait le même public. C'est pas le même public, et puis voilà, les gens du centre-ville restent dans les églises du centre-ville, les gens du plateau vont plutôt rester sur le plateau, sauf pour une messe qui les dépanne le dimanche soir dans le centre-ville. Mais la géographie nous marque en fait. Vous faites une des messes de la Moisson à Alors non, parce que j'ai pas de réalité rurale. Ah bah oui. Donc ça m'est arrivé d'en faire, ou des messes de la Saint-Hubert aussi pour aller dépanner des confrères dans le Pays de Bray entre autres. Tout à fait. Messe de la Moisson, ça m'est arrivé en Courteville-sur-Héricourt il y a plus de 10 ans, là, je me souviens. Mais en fait, c'est pas une réalité que je vis moi actuellement sur ma paroisse. Une messe de la Moisson, est-ce que pour vous, c'est anecdotique, c'est carte postale, ou au contraire, ça a un vrai sens? Alors, ça a un vrai sens. Le pape François a eu cette intuition de nous dire il faut pas dénigrer ce qu'il appelle cette foi populaire, cette religiosité populaire. Alors qu'il y a un mélange à la fois d'histoire, de culture, mais de moments où une communauté croyante ou non croyante se rassemble pour un événement qui va faire du bien et au cours duquel Dieu va être célébré. Et donc, il ne faut pas dénigrer ça, il ne faut pas avoir une foi trop intellectuelle, parce qu'il y a des choses très belles qui se jouent dans cette religiosité populaire. Et puis, ce sera certainement un des testaments du pape François, c'est que son dernier voyage a été en Corse, pour parler de la religiosité populaire, sur une île où elle est très présente, et en nous disant, eh bien, cette foi du peuple, il faut aussi l'honorer. Et je crois que là, il y a une leçon pour nous à méditer et à continuer à faire germer. Les jeunes, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, ça, c'était quelque chose qui vous a porté aussi, il y a quelques années. Alors, qui continue parce que ça reste... Il y a presque 10 ans pour vous. Plus. Mes premières JMJ, c'était en 2000. Mais celle où vous avez participé à l'organisation à Cracovie. Alors, oui. Mais j'ai eu la chance de pouvoir les faire comme jeune en 2000 à Rome. Ça a été mes premières expériences. À Rome avec Jean-Paul II. Donc ça, c'était très très beau. Cologne avec Benoît XVI. Et en accompagnant des jeunes adultes handicapés. Donc avec un autre rythme pour vivre cet événement. Mais c'était très très beau. Et puis ensuite, 2011, j'ai accompagné juste la partie, les 2 jours en France, la Madrid. Donc, je peux pas dire que j'ai fait les GMJ de Madrid, bon. Mais par contre, les suivantes, 2013 Rio, ça reste un événement incroyable. On était un petit groupe d'une 40aine de jeunes, là, du diocèse,
avec une semaine à Brasilia où j'avais vécu une année, puis ensuite Rio, où c'était la découverte du pape François, de ce continent sud-américain, une ambiance indescriptible. 2016, Cracovie, aussi avec François. Ouais, vous étiez prêtre référent pour l'organisation des JMJ de 2016. De 2016. Oui, alors avec un groupe, on était très marqués, parce qu'au début de la deuxième semaine, le mardi en arrivant à Cracovie, on apprend la mort du père Hamel. Donc il a fallu accompagner ce groupe de jeunes du diocèse qui était entouré d'une ambiance extrêmement festive, mais qui savait que la ville de Rouen était en état de choc en fait. Et puis l'évêque a eu la délicatesse vraiment, je dirais, d'attendre que nous puissions revenir pour qu'on puisse assister aux funérailles le mardi de la semaine suivante dans la cathédrale. Ça avait été quelque chose, il en avait parlé dans son homélie en disant la jeunesse qui plaît à Dieu, c'est celle qui se rassemble à Cracovie, qui veut célébrer la vie, qui veut célébrer son Seigneur. Et juste devant ces 150 jeunes qui étaient là avec leurs marinières des JMJ, il y avait les délégations musulmanes qui étaient là comme un signe prophétique. Donc c'était vraiment, ça reste quelque chose de très marquant. Il y a une très belle union des communautés. Oui, il y a un livre incroyable là, qui vient de sortir, Sœurs de douleur, qui est un témoignage remarquable entre un livre à deux voix entre la sœur du père Jacques Hamel et puis la maman d'un des assassins. Et elle raconte comment elles ont vécu le drame, leur travail de deuil, et puis comment elles ont eu à cœur de se rencontrer et comment elles sont devenues amies. Et quelque part, la vie, l'amitié est née d'une situation de mort. Et pour nous, ça, c'est quelque chose qui nous parle de la résurrection. Et ces deux dames parcourent la France et font des conférences. Quel bel exemple. Incroyable. Enfin, vous voyez, c'est le genre de choses dont on parle peu, mais on en est témoin, nous, comme prêtres, et on se dit, mais l'humanité est belle quand on voit des choses pareilles. Voilà, alors souvent, on dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais c'est le genre d'événement qui nous permet de dire la forêt pousse. Voilà. Bon. Comment vont se passer les prochains jours pour vous, Père Henri ? En lien, notamment. En lien avec, voilà, alors hier déjà, on a eu une messe qui a été célébrée à l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Rouen. Il y avait 600 personnes. Voilà, ils ont juste été prévenus par le communiqué du service de la communication du diocèse et puis par les réseaux sociaux. Je tiens juste à adresser un remerciement et un coup de chapeau aussi à RCF 2776, Pauline Noack, sa directrice, qui est très acteur dans ces communications et dans cet accompagnement. Une collègue. Tout à fait. Et les familles rentraient de vacances hier, puisque les enfants ont repris ce matin. Et hier soir, on avait cette église Sainte-Jeanne d'Arc qui, le jour où on apprend la mort du pape, chante Alléluia. Donc quel signe de foi aussi magnifique. Et puis en rentrant à 21h, j'avais organisé une veillée de prière, aussi juste relayée par les réseaux sociaux sur la paroisse, dans l'église de Biorel. Et il y avait une trentaine de personnes. Et pendant 1 heure, on a chanté, on a médité la parole de Dieu, on a fait mémoire du pape, et puis on a prié une longue demi-heure en silence. Donc ça a été quelque chose de très beau. Les prochains jours, il faut accompagner les communautés. Alors la télévision va nous permettre d'assister au plus près aussi de cet événement. Et puis samedi, ce sont les funérailles. Il s'avère que moi, de longue date, il est prévu, je ne vais pas me défausser, mais j'accompagne un pèlerinage de 150 femmes sur la côte, entre Gontaut, Quiberville et Varangeville. Donc c'est la 4e édition de cette marche. La moitié vont vivre cette expérience pour la première fois, donc des femmes de 22 à 75, 80 ans. Quel est le sens de cette marche ? Alors ce sont des 4 femmes qui ont monté ça il y a 4 ans, en disant comme femme on a besoin de se retrouver pour prier. Alors on peut être marié, on peut être séparé, on peut être divorcé, on peut avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, mais on porte des questions comme femme. Et il y a des choses très belles. Il y a des jeunes femmes pour qui c'est la première vraie nuit depuis longtemps parce qu'elles sont jeunes mères de famille. Donc, ça nous rappelle des souvenirs. Alors elles marchent 20 km le samedi et elles font une vraie nuit dans un camping 4 étoiles là, incroyable à Quiberville. Et surtout, la marche, il y a une pédagogie de la marche où les cœurs s'ouvrent petit à petit. Et souvent, le moment marquant, c'est le début de la marche où les unes et les autres en petits groupes déposent leurs prières, leurs intentions de prière. Et il y en a qui portent des choses extrêmement lourdes dans leur cœur. Et savoir que les autres vont pouvoir prier pour elles et que la marche va permettre de libérer la parole, c'est quelque chose de très beau, ça, pour le coup. Alors, on a la même chose en septembre pour les hommes.
du côté de Saint-Martin-de-Beaucherville. C'est pas mal aussi, remarquez. C'est bien aussi, oui. Ah, c'est bien aussi. Je vais me faire l'avocat du diable, tiens, pour une fois. On ne l'avait pas sorti depuis longtemps, celui-là. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est enfermé ? Est-ce que moi, qui ne suis pas initié à tout ça, est-ce que je peux vous rejoindre pour ça ? Bien sûr. Alors, j'y connais rien. Cette année, vous voyez, j'ai 4-5 femmes africaines de la paroisse qui vont venir marcher. Moi, je trouve ça génial. Ils vont retrouver des femmes du Havre, d'Yvetot, de Rouen, de Dieppe, du Pays de Bray. Et elles vont se rejoindre sur l'essentiel. Et chacune va arriver avec sa personnalité, avec ce qu'elle a sur le cœur. Et il y a une communion qui se crée. C'est vraiment très beau pour le coup. Oui, c'est une dynamique qui est vraiment surprenante. Ah oui. Et en fait, c'est une dynamique de la simplicité. Et je pense que là, le pape François nous dit, en fait, dans vos événements, ne cherchez pas à faire des trucs hyper compliqués, mais simplement des choses simples qui permettent au cœur de s'ouvrir. Il y a peut-être une recette à travailler pour le coup. Les mardis de l'info avec Stéphane Salzman, 19h-20h. Et réalisation, Luc, merci beaucoup Luc pour nous accompagner également sur toute cette émission. On arrive, Père Henri, déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter ? Je souhaite d'être heureux, parce que on croit en la vie éternelle, mais pour nous, cette vie éternelle, elle est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Elle est exigeante, cette vie pleine que Dieu veut pour nous. Pas toujours facile, hein ? Elle n'est pas toujours facile parce que... Il y a des épreuves. Oui, puis notre cœur est habité aussi de tensions très diverses. C'est pas parce que je suis prêtre que je suis pas en colère parfois, que j'ai pas de rancune. Vous êtes un râleur ? Intérieurement. Voilà, ça se voit pas trop, mais ça peut maugrer intérieurement. Oui, ça m'arrive. Donc il y a cette tension qui nous habite et qui habite le cœur de chacun. Mais de se dire, si on relève le pari de la justice, de la droiture, du pardon, de l'amour qui est fécond, on est sur le bon chemin quelque part. Je suis très, très heureux de la rencontre d'aujourd'hui avec vous, Père Henri, parce que je souhaitais vraiment essayer de comprendre qui était le Père Henri, qui était ce bonhomme, et on s'aperçoit que il y a des chevaux quand même, il y a une grosse expérience, vous avez parcouru le monde, vous accompagnez les êtres humains dans toutes les épreuves. C'est pas mal quand même, c'est une belle vocation. C'est une vocation à la suite de Jésus. On essaie d'être ses disciples, de toujours mieux comprendre son message pour vraiment en vivre, et puis dire à ceux qu'on rencontre, tu sais, ce message, il est aussi pour toi, alors n'aie pas peur de l'accueillir. Et en toute simplicité. On essaie, oui, sans tricher avec ce qu'on est, tout simplement. Ayons donc une pensée pour le pape François. Tout à fait, on va continuer de prier pour lui toute cette semaine. Prier pour l'Église et puis prier pour les cardinaux qui se rassemblent petit à petit pour cette semaine de deuil et puis ensuite ces semaines de discernement et ensuite le temps de l'élection du nouveau pape. Père Henri, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre sur ce mardi de l'info. Vous écoutez la radio libre. Horizon.